les jeunes veulent quitter la France. J'ai encore un témoignage à vous faire écouter. Les jeunes quittent ou veulent quitter la France en masse. Et on les comprend. Regardez par exemple l'exemple des cotisations retraite. On les force à cotiser des sommes gigantesques pour un système de retraite auquel ils n'auront probablement pas le droit parce qu'ils sentent que ce système de retraite va vers la faillite. Regardez tout le reste, tout ce qu'on leur demande de payer à longueur de temps. Et eux, ils voient qu'ils n'arrivent pas à s'enrichir. Ils voient que s'ils deviennent indépendants, les coûts sont encore plus importants que s'ils sont salariés. Ils n'arrivent pas à dépasser un plafond de verre. En fait, ils voient que la vie est extrêmement dure pour eux et ils voient qu'en face, c'est toujours les mêmes qui profitent. Et on se retrouve maintenant avec quelque chose, je crois, nouveau, une rupture intergénérationnelle. On a toute une génération qui ne veut plus payer pour ses aînés, qui en a ras-le-bol et qui a qu'une envie, quitter la France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, vous allez sûrement y trouver quelque chose qui vous intéresse. Je voulais vous montrer cette vidéo parce que je trouve qu'elle est, elle est très très parlante sur les jeunes Français qui veulent partir. Alors là, c'est un jeune trentenaire, mais ils en ont marre. Ils s'aperçoivent que ce régime qu'on leur a vanté et ce régime qu'on essaye de leur vendre est une arnaque. Ils voient très bien, mais très très bien que de toute manière, ils payent, ils ne sont donc qu'à payer, à être les vaches à lait et les esclaves d'un système dont ils ne bénéficient pas. Et que s'ils ont envie de s'en sortir, s'ils ont envie de faire fortune, s'ils ont envie de très bien gagner leur vie, ça ne sera pas en France. Ils voient qu'en plus, ça va de plus en plus mal, qu'il n'y a aucun signe que ça ira mieux demain. Et ils disent maintenant, mais pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de vos petits-enfants, partez. Partez. La France est fichue. Partez. Je vais vous montrer la vidéo. Je pensais là, vous savez que je fais des vidéos tous les mercredis. Avant, c'était sur cette chaîne, maintenant, je vais les faire que sur Drôme à économie, mais tous les mercredis matin avec des économistes. Et très fréquemment, j'en ai des jeunes. Hein, bientôt, alors des jeunes ou moins jeunes, mais très fréquemment, j'ai des jeunes, comme par exemple Mathieu de Librairie, qui viennent et tous sont en train de préparer leur départ. Tous sont en train de préparer leur départ, de dire je suis en train de m'organiser pour quitter la France. J'ai Sylvain Tiger qui va venir dans quelques jours. Même chose sur Droma Economy. Il le dit aussi. Voilà, c'est fini. C'est fini. La France ne se relèvera pas de ce qui se passe en ce moment. C'est foutu. Je m'en vais. Je vais vous montrer donc la vidéo parce que c'est quelque chose que je crois très 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 présent actuellement. La jeunesse, encore un conseil, c'est toujours le même, barrez-vous. C'est pas une blague, c'est pas à second degré, barrez-vous. N'écoutez pas vos parents, n'écoutez pas Jackie Dubar, c'est des 68 arts. Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ils n'ont pas fait la guerre la plupart du temps. C'est des 68 arts, ils n'ont rien fait, c'est même pas une génération qu'on devrait respecter. Ils n'ont rien fait. C'est pas comme eux, leurs anciens, ils avaient fait la guerre, certains ils ont fait 2 guerres. Là, ils n'ont rien fait. Ils ont voté Mitterrand, ils ont fait couler la France. On est obligé de se barrer à cause d'eux. Faites vos Je suis études. assez d'accord. Hein, je suis désolé parce que mon audience est un peu âgée, donc il y en a sûrement parmi vous. Mais oui, c'est eux qui ont voté Mitterrand, c'est eux qui ont coulé le pays. Hein. Il y a pas, c'est cette génération-là, pas les gens individuellement, mais c'est cette génération-là qui a coulé notre pays. Hein. Il n'y a pas de, c'était une génération de sauterelles qui a bouffé
tous les fruits de la croissance et qui ne s'en est pas contenté. Ils ont bouffé tous les fruits de la croissance. Ils ont ensuite endetté le pays comme pas possible. Et l'héritage qu'ils vont laisser à leurs enfants, c'est-à-dire à moi et aux générations en dessous de moi, c'est les dettes. C'est tout ce qu'ils vont nous laisser. Ça a été une génération de sauterelles. Tous ceux qui ont plus de 70 ans aujourd'hui, ça a été une génération de sauterelles. Études à l'étranger, choisissez des bonnes destinations, faites les visas working, holidays, vacances-travail en Australie ou des destinations où ça va encore bien. Mais barrez-vous, c'est pas une blague, barrez-vous. Vous marquez l'histoire, les générations futures, vos enfants, vos petits-enfants qui vont rester en France, ça va être compliqué pour eux. Barrez-vous, c'est pas une blague. Et je suis assez d'accord, ça va être de pire en pire. Sylvain Tiger le disait, je crois que c'est Tiger qu'on pense, il faudra que je lui demande. Mais il le disait dans une vidéo récente, là, dans les 10 années qui viennent, faut partir. Faut partir. Ça va, ceux qui peuvent, hein, évidemment. Je sais bien qu'il y en a beaucoup de gens qui me regardent, qui ne peuvent pas partir. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais dans ce cas, il faut essayer de s'en sortir le mieux possible. Voilà, il faut essayer de s'en sortir le mieux possible. Mais ceux qui peuvent partir doivent partir. Il y a 10 ans, dans 10, la situation va s'empirer encore pendant une bonne dizaine d'années. Et ça risque de devenir très, très, très compliqué, hein. Ça va être compliqué pour eux. Barrez-vous, c'est pas une blague. Et n'écoute pas Cyprien, la victime qui vote FN et qui pense que ça va changer les choses. Arrête. Quand il y a des agressions de femmes dans le bus, t'as 5 mètres autour, il n'y a personne qui bouge. Donc tu vas rien faire comme révolution. Tu restes sur le territoire, tu vas rien faire, ça va rien changer. Va voter avec les gilets jaunes et attention, tu risques de perdre un œil. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi, je suis assez d'accord avec lui. C'est ça qui est terrible, hein. C'est ça qui est terrible. C'est que on n'a pas. Si vous trouvez des arguments à lui mettre en face, si vous trouvez des arguments à lui donner pour lui dire non, tu as tort, il faut rester et se battre, ou non, tu as tort, la France va mieux, ou va aller mieux, donnez-les-moi, hein. Moi, vous voyez, j'ai eu un petit regain d'espoir lors des dernières élections. Je suis allé voter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, hein. Je suis allé voter lors des dernières élections. Bon, le peuple s'est exprimé clairement, mais très clairement, lors des élections européennes et lors des élections législatives. Ça a été hyper clair. Européenne, qu'est-ce qui a changé? Vous connaissez le nom du nouveau patron de la Commission européenne? C'est Ursula von der Leyen. C'est la même. Exactement la même. Vous avez vu un changement de politique quelconque au niveau de l'Europe? Sur quoi que ce soit au niveau de l'Europe. La France s'est fâchée, l'Allemagne s'est fâchée, l'Autriche s'est fâchée. L'Italie, elle est complètement partie. Enfin, complètement, elle n'a pas quitté l'Europe, mais on est d'accord, ils sont, eux, à fond maintenant dans la fâcherie. Est-ce que vous avez vu une seule différence dans la politique européenne suite au vote que l'on a fait lors des élections européennes? Pour moi, il n'y en a eu aucune. Strictement aucune. J'ai voté aux législatives. Ça faisait un paquet de temps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai voté aux législatives, aux 2 tours. Ce qu'on peut dire aux législatives, de manière très très claire, Macron a été totalement désavoué et l'extrême droite et l'extrême gauche ont augmenté. Le parti où il y a eu le plus de votes, de très loin, c'est l'extrême droite. Vous avez eu 11 millions de votes. Et si vous prenez le NFP, vous en avez eu 7 millions. Et ils arrivent deuxième en nombre de votes. Donc, les Français ont voté massivement Rassemblement national. Et à côté de ça, ils ont voté NFP. Et ils ont désavoué Macron. Le gouvernement, c'est un gouvernement Macron. On est quand même d'accord pour le dire que le gouvernement, c'est ni RN, ni NFP, c'est Macron. Ça a servi à quoi que vous votiez? Ça a servi à quoi que le peuple dise très clairement on veut soit le RN, soit le NFP, avec une énorme préférence pour le RN? Ça a servi à quoi?
À rien. À rien du tout. Vous avez la politique Macron avec les hommes Macron. Donc, voter, etc. Moi, je veux bien qu'on me dise que c'est utile. J'ai pas vu de différence, alors que le peuple s'est très clairement exprimé aux européennes et législatives. J'ai pas vu de différence. Donc, je ne vois pas ce que je peux opposer à ce jeune quand il dit il faut quitter la France. Je vois pas ce que je peux opposer. On va lire 2-3 commentaires. J'ai attendu 25 ans pour qu'une prise de conscience arrive dans la jeunesse française. Tout était prévisible. Quand j'en parlais à l'époque, un oncle m'avait dit, toi, tu en as bavé dans la vie, tu as 20 ans d'avance. On y est. Je ne connais pas Karine Tardy, mais... Et vas-y que ça généralise sur tout le monde. Ça divise. Ça fait croire que les retraités n'ont pas travaillé, qu'ils ne méritent pas leur retraite et que tous les Français ont voté Mitterrand. Ça explique que personne ne bouge pendant les agressions, mais ça veut fuir son pays. Ok, on va répondre une par une à tout ce que tu viens de dire, Lydie. Mais un truc par un truc. Donc ça divise. Oh, bon, je m'en fous, honnêtement. Voilà, ça divise. S'il y a des raisons d'être divisés, soyons divisés. Hein, j'en ai rien à faire. Pour moi, l'unité du pays, c'est pas la fin du monde. Hein. Si c'est avec ça qu'on essaye de nous rouler dans la farine depuis 40 ans, donc c'est bon. Ça fait croire que les retraités n'ont pas travaillé. Ah, ils ont travaillé. Mais est-ce que vous avez vu les cotisations qu'ils ont eues de retraite par rapport aux nôtres? La cotisation retraite dans les années 80, c'était entre 9 et 12 et 15%, pardon, 9 et 15% du salaire. Aujourd'hui, c'est entre 25 et 45. C'est-à-dire que les retraités, aujourd'hui, eux, ont un taux de remplacement qui est proche de 2. C'est-à-dire qu'ils vont toucher à peu près 2 fois plus à la retraite que ce qu'ils ont cotisé. Un gars de 30 ans, son taux d'actualisation est de 80%. C'est-à-dire qu'il va toucher moins à la retraite que ce qu'il aura cotisé. Un retraité actuel touche 2 fois plus à peu près à la retraite que ce qu'il a cotisé. Un jeune trentenaire va toucher moins à la retraite que ce qu'il aura cotisé. Bon. Donc, on ne dit pas qu'ils n'ont pas travaillé, les retraités. On ne dit pas ça. On dit que nous, aujourd'hui, on paye leur retraite, surtout les jeunes, en ne sachant pas si nous-mêmes nous en aurons une, et qu'ils ont une retraite beaucoup plus dorée, que même si on en a une, ils auront une retraite beaucoup plus dorée que la nôtre. C'est ça qu'on dit. Et on se demande si c'est légitime. Que tous les Français ont voté Mitterrand. Tous les Français n'ont pas voté Mitterrand. Mais la majorité, la grosse majorité de ceux qui ont voté Mitterrand, c'est les baby-boomers, donc les 68ards. C'est eux qui, en grosse majorité, ont voté Mitterrand. Et ils ont vaincu leurs parents, entre guillemets, qui, eux, ont voté Giscard. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a une masse de gens nés en 1945 qui sont allés voter pour Mitterrand, et qu'il n'y en ait pas un seul qui soit allé voter pour Giscard. C'est pas ça qu'on dit. Mais on dit que l'immense majorité a voté Mitterrand, a été beaucoup plus nombreuse que la génération de ses parents qui, eux, ont voté Giscard, et du coup, ils ont gagné. Et c'est pour ça qu'on a eu Mitterrand. Et ils ont voté Mitterrand les 2 fois. Je vous invite à aller voir les stats de Mac Vanguard là-dessus. Et ça explique que personne ne bouge pendant les agressions, bah oui, mais ça veut fuir son pays. Mais ma grande, comme je l'ai dit, pourquoi faire? La grande majorité des gens n'interviennent pas lors d'une agression, c'est vrai, et je ne leur jette pas la pierre. Il peut se passer 3 choses lors d'une agression. Tout peut bien se passer, tu interviens, tu t'en sors, tout va bien. La deuxième chose, hautement plus probable, le gars sort un couteau ou il va chercher ses 15 copains
et tu te retrouves à 1 contre 15. Et là, que ce soit le couteau ou les 15 copains, tu as une probabilité énorme de te retrouver aux urgences à l'hôpital ou décédé. Et la troisième possibilité, c'est que tu arrives à maîtriser le gars, mais tu te retrouves devant la justice. Parce qu'on t'arrête. Je rappelle, entre guillemets, le cas qui, moi, m'a toujours fait halluciner. Il y a un cambrioleur dans une maison. Le propriétaire le chope, le coince, appelle la police. La police vient, arrête le voleur porte plainte contre le propriétaire pour séquestration. Et il gagne. Le propriétaire, il a juste arrêté son voleur et l'a empêché de s'enfuir pendant que la police arrivait. C'est tout ce qu'il a fait. Il a été jugé coupable de séquestration et il a dû payer des dommages et intérêts à son cambrioleur. Donc, si on voit la logique de la police française, la fâcheuse habitude que les gens ont de se balader maintenant avec des couteaux ou d'aller chercher leurs immenses copains, et donc la probabilité que ça nous fait que le fait d'intervenir dans une agression se passe bien, bah, finalement on s'aperçoit qu'on comprend largement les gens qui n'interviennent pas. On aimerait intervenir, mais on comprend largement les gens qui n'interviennent pas. Quant à fuir son pays, Lily, je suis désolé, mais pour moi, c'est la seule solution viable. Je ne vois pas comment notre pays va s'en sortir. Je ne le vois pas. Je ne vois aucun signe, aucun, que le pays va s'en sortir. Aucun. Il n'y a pas de changement dans la police, zéro changement dans la justice. On entend parler, mais enfin, on voit bien. Le PSG gagne, tu as eu une nuit d'émeute, des bagnoles qui ont brûlé, des bagnoles qui ont explosé, des vitrines fracassées. Parce que le PSG avait gagné un match. On voit bien que c'est pas non plus par les élections qu'on change quelque chose. On a voté massivement, de manière massivement et très claire. T'as vu un résultat? Franchement, est-ce que t'as vu un résultat? Un changement dans la politique, européenne ou française? Et le dernier point, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça a été la façon un peu plus musclée de dire les choses, des grosses manifestations. T'as vu des changements? T'as vu les changements? L'impôt n'a fait qu'augmenter. Les gens ont manifesté contre l'impôt n'a fait qu'augmenter. Donc je suis désolé, Lily, je suis désolé. Mais je vois pas tellement ce qu'on peut faire d'autre. Dites-moi si vous avez une idée dans les commentaires, ou si vous pensez, comme Lily, que c'est lâche de quitter son pays, ou est-ce que vous dites, bah non, mais en fait je comprends, parce que je comprends que des jeunes, là, comme celui que j'ai mis, là, excusez-moi, j'ai coupé le son, mais je comprends que des jeunes comme ça nous disent, mais barrez-vous, quoi. Barrez-vous. Et ils sont de plus en plus nombreux à le dire, mais vraiment de plus en plus nombreux à le dire. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous allez partir? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas d'aller sur la petite DME. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.